toujours sur la thématique de l'intérieur de votre poêle à bois. Une question qui nous est souvent aussi posée, dès lors qu'on s'aperçoit des fissures, c'est par exemple si je souhaite remplacer mon intérieur et qu'il est remplacé à neuf, comment je dois faire pour essayer de pérenniser au maximum et de protéger au maximum mon intérieur. Alors, la première chose qu'on vous préconise, c'est tout simplement d'éviter de jeter les bûches dans le poêle. Et pour cela, l'idéal, c'est de venir tout simplement mettre un gant sur vos mains pour pouvoir venir délicatement poser la bûche à l'intérieur de mon appareil. Évidemment, quand l'appareil fonctionne, que j'ouvre ma porte pour pouvoir recharger en combustible à l'intérieur de mon appareil, c'est très chaud. Et donc, si vous ne mettez pas de gants, le vieux réflexe, moi le premier, c'est de venir jeter la bûche à l'intérieur de mon appareil. Et forcément, si ça vient taper dans le fond de la vermiculite ou de l'argile ou d'un autre matériau, ça a tendance à le fragiliser. Alors, on ne voit pas forcément au départ que ça a généré une micro-fissure. Et puis, quand ça refroidit, clac, ça va venir casser. Alors, toujours pareil, au niveau de la solfoyère, un autre organe de protection, c'est de laisser descendre à l'intérieur de votre poêle, donc 3-4 cm de cendre sans aucun problème. L'autre élément aussi, c'est de choisir des bûches avec un format suffisamment adapté en conséquence de votre appareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est sur un poêle à bois donc de chez Rise. Il s'agit d'un Viva 160 qui me permet potentiellement de mettre des bûches de 33 cm, puisqu'on a quasiment une surface de 35 cm par 35 cm, plus ou moins à l'intérieur de ce poêle. L'idéal, pour moi, ça reste quand même de consommer des bûches de 25 cm. Voilà, donc moi, ici, dans la niche, là, on a tout simplement des bûches de 25 cm qui vont venir me permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance dans mon poêle et donc d'éviter de venir taper sur les bords, donc que ce soit sur les côtés ou que ce soit sur le fond. Ensuite, un autre point nécessaire pour éviter justement les fissures, c'est tout simplement d'avoir encore une fois un combustible de bonne qualité, c'est-à-dire d'avoir une hygrométrie de plus ou moins 15-20% afin d'éviter en fait que l'humidité qui est à l'intérieur de votre combustible ne vienne générer en fait de l'eau qui généralement va venir se positionner en surface de votre vermiculite, et dès lors que la température augmente, ça fait casser en fait votre vermiculite. Donc la qualité du combustible est primordiale aussi dans le fait de pérenniser au maximum vos intérieurs. Également, on va venir vous préconiser au niveau de votre entrée d'air ici. Alors bon, là il s'agit encore une fois d'un poêle à bois Rise, mais vous avez théoriquement un organe d'entrée d'air de combustion au niveau de votre appareil, sauf chez Vodka ou sauf sur certains appareils où on est sur un organe automatique. Donc ici, on a 3 positions. Donc on est en position ouverte à droite, en position entrouverte au milieu ou en position fermée à gauche. Alors nous, ce qu'on va venir vous préconiser, c'est d'éviter de fonctionner en permanence au ralenti. Pourquoi ? Parce que si je fonctionne en fait en permanence au ralenti, donc c'est-à-dire que l'arrivée d'air est quasiment complètement fermée, et là la problématique c'est que on va avoir un appareil qui va monter considérablement en pression. Vous allez augmenter en fait la pression à l'intérieur de votre appareil et on risque aussi de faire fissurer les intérieurs. Voilà, on va vous conseiller aussi de ne mettre que du bois. Alors là, vous voyez par exemple, on a un papier ici, je ne sais pas du tout ce que ça fait là, on va l'enlever de là. Ici, l'idée c'est vraiment de venir ne mettre à l'intérieur de l'appareil que du bois. Alors là, on a dans cette petite corbeille, on a des alvéoles d'œufs, on a des bouts de papier toilette. Ça en soi, c'est pas dramatique. Par contre, on va vraiment venir vous conseiller d'éviter de mettre tout ce qui est papier journal, tout ce qui est papier en fait avec de l'encre, tout ce qui est emballage, tout ce qui est enveloppe. Votre poêle à bois n'est pas un incinérateur, c'est un appareil qui a besoin de bois pour fonctionner et c'est tout. Donc vraiment évitez de mettre n'importe quoi à l'intérieur de votre appareil. Voilà. Et puis une dernière chose, on va aussi vous préconiser, dès lors que vous faites appel à un ramoneur, tout simplement de lui demander de retirer l'ensemble de la chambre de combustion
afin de pouvoir nettoyer toutes les cendres qui auraient pu en fait venir s'intégrer derrière les vermiculites. Parce que si de la cendre en fait vient chercher derrière, ce qui peut se passer, c'est que elles viennent en fait pousser, exercer une pression inverse au niveau de vos vermiculites. Et comme il y a une pression aussi de l'autre côté, donc c'est-à-dire à l'intérieur de votre poêle, c'est là où aussi on risque d'avoir des fissures. Voilà tout ce que je peux vous conseiller pour essayer de garder un intérieur non fissuré le plus longtemps possible.